c'est un défi que de réouvrir un lieu, mais ce lieu a une histoire depuis au moins les années 1770. Il y a un passé riche. Offenbach a été le directeur de Marigny. Renaud Barrault était directeur à Marigny. Il y a eu des compositeurs extraordinaires comme Pierre Boulez, comme Boris Jarre. Il y a eu beaucoup de pièces de théâtre avec des acteurs absolument extraordinaires, de Long, Belmondo, à Isabelle Adjani, que c'est un lieu qui a été très vivant. Très classique, université d'économie. Et puis parallèlement, je faisais des études de musique, donc le conservatoire régional et puis l'école normale de musique où j'ai passé une licence de concert, c'est à savoir le diplôme de cette grande école qui est un peu l'équivalent privé du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. J'ai fait de la flûte traversière. Voilà, cette idée d'arriver à mélanger finalement ces deux formations pour me rendre utile au monde de la culture et du spectacle et de pouvoir un jour peut-être diriger un théâtre. Il fallait que j'apprenne mon métier en dirigeant des orchestres, dirigeant des ballets, et puis aller aussi un peu voir dans le privé quelles étaient les façons de gérer les choses. Donc je suis allé dans des entreprises privées comme la Walt Disney Company, d'abord pour ouvrir Disneyland Paris, et puis après pour aller à la maison mère, dans le studio de films de Disney en Californie, puis d'aller à Londres, à l'étranger, aussi diriger des théâtres pour voir comment ça pouvait fonctionner. C'est une formation un peu iconoclaste, passer du monde de l'opéra, par exemple, au monde de Disney, personne ne comprenait. Voilà, je passais d'un monde très institutionnel de la culture française au monde de l'entreprise privée américaine, et il n'y a rien de tel en créant des tensions comme celle-là, d'arriver à se former soi-même, se remettre en question, aller de l'avant, de toujours repartir du territoire, si vous voulez, de la table rase, enfin de la page blanche, pour inventer des choses nouvelles.